Bon allez, maniez-vous, je suis un mec hyper occupé. Ok, je vous écoute. L'art de la bande-annonce est le frère noble de celui de la divination. On s'en fout? Seuls quelques élus sont capables d'entrevoir au-delà de ces quelques images le film futur qui se dessine. Sérieux, on en a rien à foutre. Oh, ok. Je vois une série télé oubliée. Je vois des habits de couleur. Une série télé oubliée? Des habits de couleur? Mais c'est... Aujourd'hui, on va s'intéresser à la bande-annonce du film Power Rangers, l'adaptation d'une série américaine. Quoi? Adaptation d'une série américaine diffusée depuis 1993, elle-même adaptée des Super Sentai japonais. Et je vais m'arrêter là avec la fiche Wikipédia parce que je pense que vous n'en avez globalement rien à foutre. Parce que personne... Non. Ah putain. Et pourquoi vert en plus? Mais personne va être le vert. Ouais, sincèrement, est-ce qu'il existe des gens qui sont nostalgiques de Power Rangers? Je sais pas, est-ce que vous avez déjà eu un pote trentenaire qui vous a dit... J'aimerais tellement qu'il fasse un film Power Rangers. Et aussi coucher avec une fille. D'ailleurs, en parlant de fan ultime, ça me fait un peu penser à ces histoires un peu tristes qu'on entend avant chaque sortie d'un nouveau Star Wars, sur des fans très malades, bien souvent en phase terminale, dont la dernière volonté est de voir le film avant de mourir. Bizarrement, j'ai plus de mal à imaginer ça pour Power Rangers le film. Bonjour madame, je regrette de vous annoncer que votre fils nous a quittés quelques minutes après avoir vu Power Rangers. Mais mon fils était pas du tout malade. Bon, vu qu'enfiler des justes au corps et brasser assez d'air pour alimenter une éolienne ne suffit pas à faire un film, les producteurs ont l'air d'avoir tenté d'écrire un scénario. Du coup, la bande-annonce commence comme 95% des trailers de teen movie américains, une bande d'ados fans de Ed Sheeran chouine un peu parce que personne ne les comprend. On est tous des ratés. Crois-moi, ça ne va pas s'arranger. Ils partent donc à la recherche d'une raison valable de regarder Cyril Hanouna à la télévision et une petite baignade dans une piscine radioactive plus tard. Non, ils ne sont pas morts, ce sont devenus des super-héros. Pour un début d'histoire sur Power Rangers, fallait pas non plus avoir trop d'attentes. Et puis pour écrire le scénario d'un film comme ça, à part un enfant de 8 ans, je vois pas qui peut le faire de façon crédible. Et puis là, Megazord, il sort sa grosse épée, et il fait pim les méchants, et la sorcière, elle fait you avec son bâton, mais le héros, il est trop fort, et ensuite... De ce que nous laisse apercevoir la bande-annonce, le film de Lionsgate s'inscrit dans cette longue lignée de reboots qui se veulent plus sombres et plus matures. Power Rangers, plus sombre et plus mature. Vous voyez où se situe le problème. Du coup, je me demande si dans 20 ans, on fera des versions plus matures des dessins animés d'aujourd'hui. Dora était une petite fille heureuse, mais sa vie a basculé lorsqu'El Keeper, un chef de gang colombien, découpa ses parents et son petit frère Babou à l'aide d'un couteau à beurre pour une sombre histoire de Pépito. Hanté par le souvenir de son frère massacré, qui lui apparaît sous la forme d'un petit singe, Dora parcourt désormais la planète pour se venger, tuant l'un après l'autre tous les hommes d'El Keeper, devenant ainsi Dora l'exploratrice. J'ai rien contre l'idée d'assombrir entre guillemets un univers, mais à un moment ça ne peut pas marcher avec tout. Refaites une licence si ça vous chante, changez le nom et le tour est joué. Parce qu'à tout prix vouloir capitaliser sur la popularité d'une série tout en la dénaturant totalement, c'est le meilleur moyen de dégoûter les fans de la première heure. Et ceux qui ne connaissent pas Power Rangers, la licence, ça leur fait une belle jambe. J'espère au moins qu'ils auront changé la musique du générique. Go, go. Power Rangers, ces 20 dernières années, on en a davantage parlé pour s'en moquer plutôt que pour demander un revival. Pourquoi c'est moi qui suis toujours le Power Ranger rose? À commencer par les blagues sur les couleurs des costumes, on y a droit depuis... Je suis force jaune devant, marron derrière. au moins un truc qui devrait nous être épargné cette fois. Moi je suis bleu. Et moi noir. Quoi? Si, c'est vrai. Non, tu déconnes. Eh toi, Oui. enfile ça. Ok. Ah trop bien. Le vert en plus c'est mon préféré. Oh génial. Bref, du coup, est-ce qu'on va aller le voir ce film? Bah non en fait.
En même temps, je regardais déjà pas la série. Alors. Quand on se souvient du four intersidéral qu'avait été l'adaptation de Dragon Ball Z, pourquoi on peut craindre le pire. Mais bon, on va mettre ça sur le compte d'une simple petite erreur de parcours, et on espère que le studio... Et c'est ainsi qu'après 5 épisodes, le jugement premier réalisa qu'il était temps pour lui de quitter ce monde, qu'il ne comprenait décidément plus. Il partit loin, très loin, là où aucun mauvais film ne pourrait jamais le rattraper. Un endroit retiré du monde, où Internet, le cinéma et les anges de la télé-réalité n'étaient qu'un lointain écho d'une civilisation à la dérive. Il était désormais